Non seulement elle est le totem de la ville, mais aussi l'ancêtre des Saint-Louisiens. Mam Koumba Bang hante toujours les esprits dans sa cité. Maxu Mbeng, communicateur traditionnel. Les gens disent que je suis le descendant de Mam Koumba Bang. On ne peut pas parler de Saint-Louis, première capitale de l'Afrique occidentale française, sans penser à Mam Koumba Bang. On raconte qu'il fut un temps où Mam Koumba raccompagnait la nuit des personnes jusqu'à leur domicile. Mam Koumba Bang faisait exercer son autorité surtout à Saint-Louis et exigeait des sacrifices pour les femmes enceintes, du couscous et du lait apaiser sa colère, rapporte-t-on. Les travaux de construction du pont Faidherbe avaient du mal à aboutir. Un sage a alors révélé l'existence d'une créature et que le tracé passait par sa demeure. Le sage a ensuite recommandé des offrandes qui ont permis la finalisation des travaux. Les femmes qui portaient leur première grossesse devaient faire des offrandes pour traverser l'infrastructure du couscous au lait par exemple. Sinon, des conséquences néfastes pourraient subvenir. La tradition est toujours perpétuée, même si beaucoup ont tendance à l'abandonner. Maxu Mbeng. Jusqu'au moment où nous vous parlons, il y a des familles qui respectent ces offrandes. Certaines sacrifient des bêtes, d'autres préparent du couscous au lait et d'autres font de la bouillie. À Guet-Ndar, il fut un temps où personne n'osait immoler son mouton de tabaski sans donner en offrande une bonne partie au fleuve. Légende ou réalité, Mam Koumba Bang en tout cas jouit toujours de sa notoriété dans la ville tricentenaire encore appelée la cité de Mam Koumba Bang. Saint-Louis, Daba Diallo, Radio Sénégal.